Salam alaikum. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les micro-organismes appelés aussi microbes. المتعضيات المجهرية أو الجراثيم. Un micro-organisme, c'est un mot d'origine grecque. Micro vient du mot micros qui veut dire petit et organisme vient du mot organismos qui veut dire être vivant. Donc, un micro-organisme est un être vivant invisible à l'œil nu. Il est très petit et qui ne peut être observé qu'à l'aide d'un microscope. المتعضي المجهري هي كلمة يونانية حيث أن ميكرو تعني صغير petit وأورغانيزم تعني كائن حي. إذن المتعضي المجهري أو الجرثوم هو كائن حي لا يرى بالعين المجردة، نستطيع أن نراه فقط باستعمال المجهر. Les micro-organismes sont présents partout, dans l'eau, dans le sol, dans l'air, sur la peau, sur les objets, sur la nourriture et même à l'intérieur de notre corps. La plupart des micro-organismes sont inoffensifs pour l'homme. Certains sont utiles pour l'homme. Ils sont utilisés dans la fabrication des aliments ou la fabrication des médicaments. Et il y en a ceux qui peuvent nous rendre malades. On dit qu'ils sont pathogènes. ضارة. إذن أغلبية المتعضيات المجهرية هي غير مؤذية بالنسبة للإنسان أو غير ضارة. بعضها نافع إذن يستعمل في الصناعات الغذائية أو في صناعات الأدوية، وهناك بعض المتعضيات التي قد تؤدي إلى إصابتنا بأمراض فتسمى متعضيات مجهرية ضارة أو ممرضة. Dans cette partie, on va voir les catégories de micro-organismes. Premièrement, les bactéries, deuxièmement, les virus, troisièmement, les champignons microscopiques, quatrièmement, les protozoaires et cinquièmement, les algues microscopiques. On va commencer avec les bactéries. La bactérie est un être vivant unicellulaire sans noyau. La cellule renferme un unique chromosome qui baigne dans le cytoplasme. البكتيريا هي كائن حي وحيد الخلية لا يحتوي على نواة حقيقية. الخلية تحتوي على صبغ واحد يسبح داخل السيتوبلازم. Les bactéries se présentent sous trois formes. توجد البكتيريات على ثلاثة أشكال. Nous avons les coques ou les cocci qui ont une forme sphérique, comme par exemple les pneumocoques qui causent la maladie de la pneumonie. Les bacilles qui ont une forme de bâtonnet, c'est une forme allongée, comme par exemple les bacilles lactiques qu'on trouve au niveau du lait. Et nous avons les vibrions qui ont une forme spiralée. Les virus. Un virus est un élément fait d'une capsule contenant du matériel génétique ADN ou ARN. Nous avons par exemple le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine qui cause la maladie du sida, et le VHC qui est le virus de l'hépatite C qui cause la maladie de l'hépatite C. Donc, la caractéristique essentielle du virus, que c'est le plus petit micro-organisme. On ne peut le voir qu'avec un microscope électronique. الفيروس هو عبارة عن عنصر يتكون من غشاء يحتوي على المادة الوراثية الADN أو الARN. أصغر متعضي مجهري ولا يمكن رؤيته إلا باستعمال المجهر الإلكتروني. Les champignons microscopiques. Un champignon microscopique est un être vivant microscopique. Il existe des champignons microscopiques pluricellulaires qui sont sous forme de réseaux de filaments. On les appelle les moisissures. إذن الفطر المجهري لدينا فطر مجهري متعدد الخلايا وهو على شكل شبكة من الخييطات. Nous avons comme exemple les moisissures qu'on trouve sur le pain par exemple ou sur quelques fruits et légumes. Il y a aussi les champignons microscopiques unicellulaires. Ils sont composés d'une seule cellule comme les levures. Par exemple, la levure utilisée dans la fermentation du pain. هناك فطريات مجهرية وحيدة الخلية لأنها تتكون من خلية واحدة وهي الخمائر.
مثلا الخميرة التي تستعمل لتخمير الخبز. Les protozoaires, الحيوانات الأولية. Un protozoaire est un animal unicellulaire, comme par exemple les paramécies et l'amibe. Finalement, nous avons les algues microscopiques. الطحالب المجهرية. L'algue est un végétal unicellulaire, comme par exemple les chlamydomonas.